Moi, je voulais vous parler de la circulation à Bruxelles, qui est devenue catastrophique. Je suis chauffeur taxi, donc j'en souffre vraiment. Quand quelqu'un fait un trajet ou deux trajets par jour, ben, il perd 20 minutes maintenant en moyenne. Moi, je perds des heures. Il y a des bandes qui sont fermées, des circulations changées dans ce qui s'appelle le Good Move, qui a été rebaptisé par les citoyens par Bad Move. Vous en avez parlé dans un article. J'aimerais vous écouter par rapport à ça. Good Move, c'est un plantage. Il faut faire toute autre chose. Et le premier plantage, c'est de ne pas avoir respecté les habitants des quartiers. Voilà. Moi, je suis dans une commune où on fait un petit contrat local de mobilité pour sécuriser certains carrefours. Vous connaissez peut-être, si vous êtes chauffeur de taxi, certains carrefours dans le haut de la commune de Kuckelberg qui sont beaucoup trop petits par rapport à la taille des avenues. Mettre un peu de sécurité, fluidifier, tout ça c'est très bien. Il y a des riverains qui demandent parfois un peu des dodanes, des casse-vitesse parce qu'ils habitent dans une rue où les voitures vont trop vite. Tout ça c'est très bien, il faut le faire. Mais sans concerter les gens, supprimer des dizaines de places de stationnement, fermer des bandes entières, fermer des routes, mettre des blocs de béton, comment voulez-vous que les gens ne se révoltent pas? C'est inacceptable. Et donc, oui, il faut ramener, rétablir le respect des habitants, des riverains, parler avec les acteurs de la mobilité. Le secteur des taxis, c'est le meilleur exemple. Vous êtes au quotidien dans vos voitures et vous êtes au quotidien parfois la nuit, parfois la journée, avec des horaires difficiles, le stress des embouteillages. Vous connaissez la ville. Vous êtes un acteur important. La police qui assure, la police, c'est les meilleurs experts en matière. Tiens, si vous touchez à telle rue, voilà ce qui va se passer. C'est les meilleurs experts. Il faut les consulter. Parfois, on découvre que Bruxelles Mobilité est venu faire des travaux sans consulter les communes, sans consulter les quartiers, les comités de quartier. Ça ne va pas. Alors, quand je parle de concertation, de dire oui, on a concerté. Ah oui. Par Internet, par email. Non. De la vraie concertation. Il faut aller sonner à la porte des gens. Il faut leur demander leur avis. Par écrit, par mail. Qu'il n'y ait pas un seul canal qui permette aux gens de pouvoir réagir. On parlait tout à l'heure de l'alphabétisation. Mais la fracture numérique à Bruxelles est terrible, hein. On parle de quasiment 150 000 personnes. On a 1 200 000 habitants, un peu plus, à Bruxelles. On parle de 150 000 personnes qui sont pas connectées au digital. Email, réseaux sociaux, WhatsApp, etc. 150 000. Et on parle de 400, 500 000 qui ont des difficultés avec ça. Donc de dire j'ai consulté parce que j'ai mis une plateforme Internet, non. Ça c'est de la rigolade. Et là, ça crée une injustice sociale entre ceux qui ont les moyens, tant mieux pour eux, hein. Les gens qui sont outillés, qui ont tout ce qu'il faut à la maison, qui ont ce qu'on appelle le capital culturel pour pouvoir être habile et agile avec tous les moyens modernes de communication. Puis il y a tous les autres qui sont dans les quartiers populaires, justement. Donc, la révolte a été grande, donc il faut refaire les choses complètement. Pour avoir un nom là-dessus, c'est-à-dire à cause de qui cela s'est produit, premièrement, et deuxièmement, est-ce que la circulation peut être rétablie comme avant ou pas? Alors, ce qui a été fait peut être des faits, mais surtout, moi, ce que je veux, c'est améliorer les choses. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. Sécuriser, c'est une priorité. Quand il y a un accident de voiture et qu'il y a un enfant qui est blessé, tué, on en a eu, hein. Rappelez-vous, il y a pas si longtemps, à Jette, ça avait créé l'émoi. Il y a moi, dans ma commune, il arrive parfois des accidents également. Il y a des gens qui respectent pas les limites de vitesse, qui se croient Francorchamps dans des rues qui sont habitées par nos papas, nos mamans, nos enfants, nos jeunes, et qui foncent comme ça. On se demande pourquoi d'ailleurs, et quel est le but. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui traversent Bruxelles, à un moment donné, puissent traverser Bruxelles sans impacter non plus nos quartiers, hein. Je rappelle que l'essentiel du trafic à certaines heures, c'est pas vous, hein, c'est pas vous qui êtes chauffeur de taxi ou qui habitez Bruxelles, hein. C'est des gens qui simplement viennent à Bruxelles pour travailler et qui repartent le soir parce qu'ils retournent en Wallonie ou en Flandre. Donc tout le trafic de transit, comment est-ce qu'on peut l'éviter? Il faut des solutions qui sont des solutions constructives. Les parkings de dissuasion à l'entrée de Bruxelles, le RER pour que les gens de Flandre et de Wallonie, ils prennent le RER plus le train pour venir à Bruxelles plutôt que leur propre voiture. Il faut encourager le recours au transport public. C'est ce que nous avons fait, nous, de la mobilité positive. Par exemple, quand on a mis l'abonnement à 1 euro pour les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre d'abonnements pour les jeunes a augmenté de 40%. Passé je schématise, de 20 000 à 40 000 en moins d'1 an. Donc ça veut dire qu'on encourage les jeunes à recourir au transport public. Et le transport public, ça permet de résoudre des solutions. Si on facilitait la vie des taxis aussi,
Ben, ça permettrait, quand quelqu'un vraiment a une urgence, de dire, quoi, je prends le taxi. Mais plus le taxi est rapide, d'abord, plus il peut faire de courses, moins ça coûte au client. Tout le monde s'y retrouve. Au total, votre volume augmente et la vitesse commerciale, je dirais, de circulation de votre taxi est réduite. Donc le client s'y retrouve, vous vous y retrouvez. Donc autrement dit, c'est vraiment avoir une approche globale. Il y a un capital qu'on n'utilise pas suffisamment, ce sont les gares de la SNCB à l'intérieur de Bruxelles. On doit pouvoir augmenter les cadences entre les gares. À partir de Simonis, de pouvoir rejoindre le sud de Bruxelles. À partir de il y a une gare SNCB à Simonis. La gare SNCB de Jette. La gare SNCB de Uccle. Donc tout ça, ce sont des jonctions qui peuvent se faire à l'intérieur de Bruxelles. Donc la politique de la mobilité doit se faire dans le respect des gens. Sécuriser, la sécurité c'est fondamental, fluidifier en offrant aux Bruxellois de nouvelles modalités, plus de modalités de transport, donc investir dans la qualité du tram, du métro, du bus, bien évidemment, avoir un vrai dialogue, un vrai respect pour le secteur du taxi aussi, et surtout, je pense que renforcer la gratuité pour amener nos jeunes à s'habituer à prendre le transport en public.